L'amour supporte tout. Un amour en dépit de tout. Cette expression reviendra plusieurs fois sous la plume du pape François. C'est beaucoup plus que supporter les petites choses contrariantes. Il s'agit, dans un esprit positif, de supporter toutes les contrariétés, de se maintenir ferme au milieu d'un environnement hostile, d'avoir une résistance dynamique et constante, capable de surmonter tout défi. C'est l'amour en dépit de tout, qui implique une part d'héroïsme tenace, une option pour le bien que rien ne peut abattre. Le pape François cite alors un magnifique discours de Martin Luther King. Celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui. Même la nation qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Même la race qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade où tu peux regarder le visage de chaque homme et y voir ce que la religion appelle l'image de Dieu, tu commences à l'aimer en dépit de tout. Peu importe ce qu'il fait, tu vois en lui l'image de Dieu. Il y a un aspect de la bonté dont tu ne peux jamais te défaire. Voici une autre façon d'aimer ton ennemi. Lorsque tu as l'occasion d'infliger une défaite à ton ennemi, c'est le moment de ne pas le faire. Haine contre haine ne fait qu'intensifier l'existence de la haine et du mal dans l'univers. Si je te frappe, et tu me frappes, et je te frappe en retour, et tu me frappes encore, et ainsi de suite, tu vois, cela se poursuit à l'infini. Évidemment, ça ne finit jamais. Quelque part, quelqu'un doit bien avoir un peu de bon sens, et c'est celui-là qui est fort. Le fort, c'est celui qui peut rompre l'engrenage de la haine, l'engrenage du mal. Quelqu'un doit être assez religieux et assez sage pour le rompre et injecter dans la structure même de l'univers cet élément fort et puissant qu'est l'amour. Le Saint-Père invite les familles à cultiver cette force de l'amour, à lutter contre le mal qui la menace, à ne pas se laisser dominer par la rancœur, le mépris envers les personnes, le désir de faire du mal ou de se venger. Et il conclut en disant son admiration devant certaines personnes, et il est vrai qu'il m'est arrivé d'en rencontrer, des personnes qui, je cite, ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique, et qui, cependant, par charité conjugale, qui sait aller au-delà des sentiments, ont été capables de leur faire du bien, même si c'est à travers d'autres personnes, en des moments de maladie, de souffrance ou de difficulté. Voilà de beaux exemples d'un amour en dépit de tout. Le geste concret d'aujourd'hui consistera à invoquer l'Esprit Saint et à lui demander le don de force pour recevoir de Dieu cet amour en dépit de tout.